Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Musruck de la chaîne YouTube Alexandre Musruck Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette vidéo et je vous conseillerais même de prendre voilà une bonne tasse de café ou une bonne tasse de tisane car ce sera une longue vidéo. On va discuter de l'année 2024, des prédictions, des guidances, de tout plein de choses qui va vous toucher de près ou de loin. On verra ce que les oracles ont à dire. Donc préparez-vous, on y va tout de suite pour notre introspection de l'année 2024. Petit bleu allumé, oracle prêt, on va commencer notre tirage pour cette année 2024. Donc je vous explique comment ça va se passer. Il y a différentes parties dans cette vidéo. Nous allons commencer d'abord par la numérologie. Je vais vous dévoiler un petit peu au niveau de la numérologie ce que l'année 2004 a à nous révéler, d'accord? Donc en termes généraux, nous allons avoir voilà une prédiction et des guidances par rapport à cette année. Et puis, je vais passer mois par mois, je vais vous donner ce que chaque mois, en commençant par janvier jusqu'à décembre, la vibration numérologique pour chaque mois. D'accord? Donc là, déjà, d'entrée, vous aurez de quoi comprendre cette année. Suite à ça, vous allez avoir un tirage avec mes oracles pour accompagner un petit peu cette énergie numérologique. Et je vous inviterai aussi à choisir un tirage privé entre deux pierres, un tirage personnel plutôt entre deux pierres, soit le quartz rose ou l'améthyste. Je vais utiliser le petit Lenormand et je vais vous faire un grand tableau pour l'année 2024. On va voir un petit peu tout ce qui va concerner les grandes lignes de vie, l'amour, le bien-être, la réussite, la prospérité, les études, les rencontres, etc., etc. Donc ça, c'est en deuxième partie. Après cela, bien sûr, nous aurons voilà d'autres guidances. Donc, suivez bien la vidéo. Prenez voilà de quoi noter parce qu'elle va être remplie d'informations, remplie d'astuces, de conseils, de petites choses qui peuvent vous aider à débloquer votre situation. Et déjà d'entrée, si vous sentez que vous êtes bloqué, vous pouvez déjà faire un rituel de la bougie bleue. Je vous mets en barre de description de la vidéo ce rituel simple à faire le premier de l'an. Donc, pour accueillir les bonnes énergies. D'accord? Donc, asseyez-vous, profitez au maximum et voyons voir ce que la numérologie a à nous dire concernant cette année 2024. Sur la base de la numérologie du chiffre 8, voici ce qui en ressort pour 2024. Donc, 2024 sera une année marquée par des opportunités significatives de croissance personnelle et surtout professionnelle. Les énergies du chiffre 8 favorisent la réussite, la prospérité et la réalisation de vos objectifs financiers. Vous pourriez voir vos efforts passer, porter finalement leurs fruits et atteindre des niveaux de succès que vous n'avez peut-être pas anticipés jusqu'à maintenant. Donc, pour maximiser les avantages de l'année 2024 sous l'influence du chiffre 8, il est essentiel pour vous de rester concentré sur vos objectifs à long terme. C'est ce qui est très important, le long terme. Travaillez dur, soyez persévérant et adoptez une attitude positive envers l'argent et la réussite. Assurez-vous également de gérer vos finances de manière responsable et éthique. Et n'oubliez pas que le chiffre 8 est également lié au karma, ce qui signifie que vos actions auront des conséquences, alors veillez à agir avec intégrité. Tout ce que vous allez envoyer vers l'univers d'une façon positive vous sera renvoyé 1000 fois multiplié. Et bien sûr, si l'énergie est négative, ça va être le même boomerang. Donc, concentrez-vous sur vos objectifs et sur cette belle énergie qu'apporte le chiffre 8. Donc, si vous devez, par exemple, choisir des dates importantes, des dates de rendez-vous, ou des heures de rendez-vous, favorisez voilà, le 8 du mois, favorisez le mois d'août, favorisez 8 heures du matin, 8 heures du soir. Donc, le 8 va vraiment être présent dans cette année 2024. D'accord? Et vous pouvez aussi rajouter 2024 à votre chemin de vie. Pour faire le calcul numérologique, il vous suffit d'ajouter votre date de naissance plus 8 et vous allez savoir exactement sous quelle énergie personnelle
vous allez vibrer. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre en commentaire que vous voulez une vidéo sur un tirage numérologique pour 2024 et je me ferai une joie, voilà, de vous la faire. D'accord? Donc, voyons voir avec les oracles ce qui ressort encore pour vous concernant 2024 et cette belle énergie du chiffre 8. Donc la première carte qui apparaît, c'est la carte de la plénitude qui montre que vraiment 2024 a vraiment du potentiel. On a vraiment une belle énergie, on va vers une récolte des efforts passés, on va vers une joie, on va vers une concrétisation, on va vers une énergie qui est vraiment, vraiment positive. Et on vous dit ici, je ressens constamment l'amour divin qui m'unit à toute création. On vous dit que vous ne pouvez pas agir seul, il faut agir en co-création. C'est vraiment une belle énergie, une belle carte qui nous montre que voilà, il y aura de la plénitude. En même temps, on vous invitera pendant cette année 2024 à honorer votre authenticité, à honorer qui vous êtes, à valoriser vos racines, à valoriser vos valeurs familiaux, à mettre en avant ce que vous avez appris de vos anciens, de vos aînés. D'accord? Il y aura peut-être des souvenirs qui vont beaucoup remonter. Peut-être qu'au mois d'août, il y a l'anniversaire d'un décès d'un proche, d'une personne qui vous est chère. Donc, il y aura voilà aussi une connexion avec les ancêtres, avec notre connexion avec voilà avec cette lignée qui nous a précédés et qui peut nous apporter tellement de réponses. Donc, vous êtes invités aussi en même temps à voilà, plonger là-dedans comment dire, et à vous concentrer sur votre authenticité et sur vos valeurs et sur votre identité. D'accord? Suivi de ça, nous avons la carte du cycle qui montre que bien que 2024 est une année où nous allons briser beaucoup de cycles. Nous allons sortir des boucles infernales. Nous allons connaître des changements, mais pour cela, on a besoin bien sûr de se libérer du passé, de se libérer des énergies négatives, de se libérer des liens toxiques, d'accord? Souvent, quand on veut se délier d'une situation, je conseille toujours aux gens de faire quelque chose de symbolique comme un rituel pour dire à l'univers, voilà, je veux me débarrasser, je veux me délier de telle personne, de telle situation. Et je conseille d'allumer une bougie. Si vous ne savez pas comment allumer une bougie, je vous invite à regarder ma vidéo sur la magie de la bougie blanche. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, j'offre aussi une formation en ligne qui s'appelle Travailler avec la lumière, les rituels de bougie. Et on vous explique comment travailler avec les bougies et d'autres ingrédients voilà, que l'on met avec nos bougies pour les rendre beaucoup plus puissantes et apporter la lumière et vous permettre de couper les liens. Vous avez aussi le rituel du verre d'eau que j'ai aussi parlé, qui va vous permettre de faire vos souhaits pour cette nouvelle année, qui va vous permettre d'émettre un souhait, un problème, une difficulté, d'accord? Vous pouvez aussi brûler de la sauge. C'est encore une vidéo que je vous ai parlé. Je vous ai aussi expliqué comment faire vos propres bâtons de fumigation. Donc, je vous offre tous les outils dont vous avez besoin pour accueillir cette nouvelle année. Pour le sel, par contre, il faudra faire attention. J'ai aussi une vidéo dessus qui explique que le sel, des fois, ça peut bloquer les énergies. Vous pouvez vous auto-bloquer sans le comprendre, sans le savoir, parce que vous avez utilisé du sel et vous l'avez utilisé d'une façon, voilà, pour émettre une barrière. Donc, ça empêche aussi les bonnes choses d'arriver. Donc, regardez toutes ces vidéos. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, bien sûr, n'hésitez pas, abonnez-vous. D'accord? Abonnez-vous parce qu'on partage beaucoup. Voyons voir maintenant ce que vos guides spirituels ont à vous dire pour cette année 2024. Quels sont les messages? Vous pouvez bien sûr en choisir une carte qui va vous parler un petit peu de vous, de votre situation, de votre parcours et de votre devenir peut-être. Je vais vous en mettre 3. Donc la première, la deuxième et la troisième. Vous pouvez faire pause sur la vidéo bien sûr et vous pouvez prendre le temps d'émettre un souhait, de poser une question ou tout simplement d'écouter le message qui va en découler. D'accord? Je vous donne 2 petites secondes. On y va? Au dos du jeu, nous avons une belle carte qui dit « Réfléchir pour mieux agir ». Méditez, clarifiez votre esprit. On vous dit « Stop ».
Ne prenez pas des décisions hâtives, vos émotions ont pris le contrôle et vous mènent droit au mur. Prenez le temps de réfléchir avant de faire le moindre changement brutal. Donc le message est clair, c'est que en ce moment et pour la nouvelle année qui arrive, on vous demande de faire des plans, de planifier. Rappelez-vous qu'on a parlé du long terme. Le chiffre 8 recèle cet équilibre et ces choses que l'on veut installer, que l'on veut mettre en place sur une énergie voilà, positive. Donc on vous dit de réfléchir avant d'agir, de ne pas sauter le pas, de vraiment voilà, être pondéré dans vos actions et peser le pour et le contre. D'accord? Pour la première carte, d'accord? The first card, nous avons synchronicité. C'est une très belle carte. Ça annonce déjà que ce qui est prévu pour vous va arriver en temps et lieu. Ne soyez pas trop pressé de deviner le futur. Ne soyez pas trop pressé de prévoir les choses. Une vie ne se prévoit pas, elle se vit. C'est un des phrases que j'aime beaucoup dire aux gens. C'est qu'on ne profite jamais de l'instant présent. On court derrière une certaine réussite, image, sensation que l'on veut pour nous-mêmes, sans prendre le temps de vivre le temps qui nous est donné. On sait ce que l'on a là maintenant, ce qui est présent là maintenant. On n'a aucune idée de ce qui va se passer dans la journée, ce soir, demain matin. On sera peut-être pas là, on sera peut-être encore là, on sera peut-être dans le même problème, on sera peut-être mieux, qui sait, mais pour vous mener vers une vie positive, il faut laisser vos peurs, il faut vous dire que vous êtes divinement protégé et que les synchronicités vont fonctionner pour vous. Vous serez au bon moment avec les bonnes personnes et ce que vous avez demandé va arriver. D'accord? Donc là, premier message pour ceux qui ont choisi cette première carte. Alors, pour la deuxième carte, the second one, let's see, we have le don spirituel. D'accord? Donc, ça montre bien que vous avez un petit quelque chose. Vous avez un don, vous avez une perception, vous avez quelque chose. Vous vous sentez, vous ressentez les choses. Souvent, vous le mettez sur le compte du hasard. Vous vous dites, voilà, c'est le hasard, c'est comme ça, c'est une coïncidence. Mais il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a que des synchronicités, comme on l'a vu, et que des rendez-vous. Et ici, on vous dit, les dons spirituels sont des bénédictions et des cadeaux divins. Donc, il faut peut-être démystifier un petit peu le don que vous avez. Peut-être que vous vous dites, voilà, que c'est mal, c'est mauvais, c'est pas bien. Comme les gens me disent souvent, tu sais, Alexandre, on dit que c'est pas bien de tirer les cartes parce que c'est puni par Dieu, c'est puni par la religion, par certains livres sacrés. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus graves que Dieu pardonne. Et si tirer les cartes vous permet de vous connecter au divin, vous permet d'entendre son message, parce qu'il y a différentes façons de voir, de comprendre, d'interpréter les messages divins, et les cartes en sont une. Et depuis la création du monde, les hommes ont toujours utilisé les mancies et les divinations pour se connecter au divin. Qu'ils soient prêtres ou qu'ils soient personnes lambda, toute personne, au fait, a cette possibilité, s'il le veut, de se connecter au divin. D'accord? Et ce ne sont pas des morceaux de carton dessinés, écrits, qui vont vous mettre dans un problème. D'accord? Ce n'est pas une arme, ce n'est pas du poison, ce n'est pas, voilà. C'est juste des enseignements à travers, voilà, une philosophie, tout simplement. Et chacun l'approprie comme il le veut. Et c'est aussi longtemps que vous avez la volonté, que vous avez le désir de faire le bien, pourquoi Dieu vous punirait? D'accord? Prochain message. Et on me dit que ce message-là va résonner fort pour beaucoup de personnes qui se trouvent en découverte spirituelle et qui n'arrivent pas à concilier le spirituel et le religieux. On peut très bien être spirituel sans être religieux. Et on peut être religieux et spirituel. Donc, c'est simplement voilà, une philosophie, comme je le dis, et vous prenez ce qui résonne avec vous. Comme toute religion le font, ils prennent juste ce qui leur ressemble et le reste, ils ne regardent pas. Donc, vous pouvez aussi faire pareil, faire le tri, voir ce qui résonne, voir ce qui vous met à l'aise. D'accord? Third card, nous avons faire le point.
Vous êtes appelé à, encore une fois, réfléchir pour mieux agir, faire le point, à prendre des décisions, mais pas à agir comme ça. Il faut avoir un plan. Il faut avoir, comme on dit, un business plan. Quand vous faites du business, on vous dit toujours ça, il faut un business plan. Mais dans la vie, il faut aussi un life plan, plan de vie. D'accord? Donc, élaborer, c'est le premier jour de l'an est un moment formidable, même le 31, de faire ce qu'on appelle un vision board, un tableau de visualisation. Et ça vous permet un peu de mettre en lumière vos désirs, ce que vous souhaitez voir arriver, ce qui est important, ce qui est moins important, ce qui vous semblait important l'année dernière, mais qui n'est plus cette année. Donc, elle vous permet de faire le point sur vos désirs et vos envies. Depuis combien de temps vous n'avez pas pris le temps d'avoir une discussion avec vous-même et vous demander, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie de voir arriver? Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Quelle situation, voilà. Et est-ce que cette situation, elle doit détruire certains pour que ce soit le cas, ou elle doit, parce que si elle doit détruire quelqu'un, elle ne va pas se faire. D'accord? Comme par exemple, souvent, on a des gens qui font une rencontre triangulaire, donc une personne célibataire qui rencontre une personne qui est en couple, et la personne en couple vous dit, voilà, ça ne fonctionne plus entre moi et ma femme, je vais la quitter pour être avec toi, etc. Et des fois, c'est des histoires qui durent des décennies. On a même des enfants qui voient le jour à travers ces relations. Je ne juge personne, je ne pointe personne du doigt, c'est juste un exemple pour que vous compreniez. Et vous avez tellement envie qu'il quitte l'autre pour vous. Et si votre souhait implique de détruire et d'anéantir la vie de plusieurs personnes, ce souhait ne va jamais se réaliser. Parce que peut-être qu'à la fin, il est très heureux avec la personne avec qui il est. Peut-être que ses enfants lui apportent beaucoup et que ça va influencer leur destinée. Donc, ça ne va pas se réaliser, d'accord? Ce que je dis toujours, analysez votre demande. Si elle doit détruire la vie de certains, elle ne va pas vous apporter le bonheur que vous cherchez, d'accord? Et surtout, le bonheur est déjà en vous, c'est à vous de le cultiver, c'est à vous de vous mettre en priorité et de ne pas laisser, voilà, les autres venir vous bouleverser. Donc, c'est un message très fort que vos guides spirituels ont pour vous pour cette année 2024. Voici les prévisions numérologiques mois par mois pour cette nouvelle année 2024. Donc, janvier, on vous conseille de commencer l'année avec ambition et détermination. Les opportunités de croissance financière pourraient se présenter. Donc, fixez-vous des objectifs clairs pour vos finances et travaillez sur un plan solide pour votre avenir, pour votre devenir. Pour le mois de février, les projets à long terme peuvent commencer à prendre forme. Donc là, on est vraiment dans un début de manifestation. On vous demande de persévérer et de rester concentré sur vos objectifs et éviter surtout les dépenses impulsives, les dépenses coup de cœur qui pourront venir vous tenter. Pour Mars, les finances peuvent nécessiter une attention particulière, d'accord? Les efforts constants seront récompensés, donc il faut être toujours vigilant, il faut tenir son porte-monnaie, ne pas se laisser envahir par des achats compulsifs. Et on vous dit de faire preuve de prudence financière et assurez-vous que vos actions sont éthiques, d'accord? Donc n'allez pas dans les magouilles, dans des choses comme ça. On pourra peut-être aussi vous tenter à investir dans des choses qui ne valent pas la peine. Au mois d'avril, par contre, les opportunités viennent vers vous. Il y a beaucoup plus d'ouverture, il y a beaucoup plus de potentiel, que ce soit pour les rencontres amoureuses, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour les finances, que ce soit pour les projets personnels, pour les déménagements aussi. Je sens qu'il y a quelque chose d'important qui va peut-être se dérouler durant ce mois d'avril. Au mois de mai, la stabilité se renforce, d'accord? Mais on est quand même tenté à aller vers des dépenses inutiles. On vous demande d'épargner, on vous demande de faire des budgets dans vos relations. On vous demande aussi qu'il y a un échange équitable et que les choses, voilà, soient sur la même longueur d'onde pour vous ou votre partenaire.
Pour le mois de juin, c'est un mois qui apporte de l'optimisme, qui favorise les rencontres, qui favorise le bien-être. Je vous vois aussi être concentré sur votre développement personnel et vous restez surtout très positif avec l'arrivée du soleil et de l'été pour certains. Pour le mois de juillet, il y a un summum dans tout ce qui est vos réussites, dans tout ce qui est votre stabilité. Vous partez en vacances, l'esprit léger. Vous avez maximisé les opportunités qui se sont présentées jusqu'à vous depuis en début d'année. Et là, vous êtes vraiment dans une stabilité. Vous essayez de, voilà, d'avoir la tête un petit peu hors de l'eau. Vous voulez, voilà, peser le pour et le contre et ça se passe super bien. Le mois d'août, c'est un mois des récompenses. Vous allez vous faire plaisir, vous allez profiter de ce que la vie a à vous offrir. Les belles accomplissements voilà, obtenus jusqu'à maintenant vont être une source de joie inestimable. Pour le mois de septembre, on vous dit que la fin de l'année s'approche, donc vous continuez toujours à travailler sur vos projets, vous travaillez sur cette nouvelle rencontre que vous avez fait durant l'été et vous restez encore plus concentré plus que jamais sur vos priorités. Vous ne lâchez pas, vous relâchez pas vos efforts et on vous encourage vraiment à continuer. Au mois d'octobre, c'est un peu le mois où vous allez aller dans une réévaluation. Vous allez faire le bilan, vous allez ajuster votre comportement, ajuster ce que vous avez peut-être loupé ou pas vu arriver durant les mois précédents. Le mois de novembre, c'est un mois encore qui, déjà, l'énergie va changer parce qu'on va changer d'année, on va aller vers une année neuve, on va vers boucler un cycle, terminer les projets, on va vers un accomplissement. Et déjà, en novembre, les énergies sont présentes et ça vous tire vers cet accomplissement. Donc, tout ce que vous avez pu lancer en début d'année pourrait vous se voir être réalisé au mois de novembre. Le mois de novembre, c'est un peu le mois de l'espoir, le mois où on se dit, ouf, maintenant, je vais profiter de la nouvelle prochaine année et mes projets sont lancés et les choses qui sont les plus importantes vont venir vers moi. La bougie me montre aussi que pour certains, il y aura besoin de laisser couler, il y aura besoin de nettoyer, il y aura besoin de laisser derrière soi, voilà, les choses qui ne fonctionnent pas. Et le mois de décembre, dernier mois de l'année 2024, va encore être un mois où vous allez refaire une évaluation, mais une évaluation positive. Vous avez vu que depuis 2023, il y a eu un boom, il y a eu un changement. 2024, ça s'est amorcé encore plus. Et là, vous allez commencer l'autre année 2025 sur terminer les projets qui étaient importants pour vous. Vous allez peut-être aussi vous surprendre à vous investir plus dans une relation, dans un projet, dans une envie, dans un désir plus profond. Et au niveau du développement personnel et spirituel, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment vous appeler, les amis. Donc, laissez venir vers vous durant cette année 2024 toutes ces belles énergies, accueillez-les, activez-les, réclamez-les, allumez vos bougies, faites vos prières, brûlez vos encens, demandez à l'univers d'exaucer, voilà, les prières que vous lui faites monter en ce moment. Donc, ça va être une année, comme vous l'avez compris, 2024 va être une année super intéressante, avec voilà, pas mal d'informations et pas mal d'énergie nouvelle qui vient vers vous. Je vous propose un tirage que je ne fais pas souvent, enfin que je fais tous les jours avec mes clients, mais que je ne fais jamais avec en ligne, sur YouTube. J'en ai fait quelques-uns dans le passé, mais pas vraiment. On me connaît pour ce tirage extraordinaire qui est le grand tableau, où on va utiliser toutes les cartes du jeu du Petit Lenormand. Et pour ce tirage, je vais utiliser Lenormand Mon Amour, qui est un jeu du Petit Lenormand que j'ai créé, qui n'est pas juste consacré au sentimental et à l'amour. Avec le Lenormand, on peut tout faire. Il y a quelques cartes que j'ai rajoutées, 4 cartes pour faire un jeu de 40 cartes supplémentaires que j'ai ajoutées, qui a une signification particulière. Et si vous êtes élève dans ma formation ou si vous voulez devenir un de mes apprentis, je propose la formation en ligne Petit Lenormand et le tirage affectif. Et ce jeu est offert pour la formation. Et on vous offre aussi le guidebook et tout ça pour que vous puissiez travailler les cartes. D'accord? Donc pour cela, je vais vous inviter à choisir entre 2 pierres parce que je vais faire 2 grands tableaux.
Peut-être que le premier ne vous parlera pas, peut-être que le deuxième vous parlera plus, ou vice-versa, ou peut-être qu'une partie du premier vous parlera et une partie du deuxième vous parlera. Donc, regardez l'intégralité. Même si la vidéo elle est longue, je suis sûr qu'il y a pas mal d'enseignements qui va être, voilà, qui va vous être offert. Et surtout, durant l'année, n'hésitez surtout pas à revenir vers cette vidéo pour revoir, parce que je suis sûr que vous allez passer à côté de certaines informations, parce qu'on ne pourra pas tout mémoriser et tout capter. Donc, faites-le devenir votre vidéo de référence pour 2024 et venez la voir aussi longtemps que vous avez besoin. Venez puiser tous les conseils, toutes les astuces, etc. pour cette vidéo, elle est pour vous. Donc, utilisez-la, faites le meilleur possible avec elle. Donc, pour cette vidéo, je vais vous inviter à choisir entre deux pierres. La première pierre, c'est le quartz rose. D'accord? Donc, voyez si son énergie vous parle, si vous avez une attirance vers elle. Et pour le deuxième tableau, ce sera l'améthyste. Donc, concentrez-vous sur ces deux pierres. D'accord? Je vais aussi vous aider en tirant, voilà, tout simplement, une carte pour chaque tirage, d'accord? Donc peut-être que le quartz rose ne vous interpelle pas, ni l'améthyste, mais peut-être que la carte du cercueil peut-être vous parle de quelque chose. Ou sinon, plus la carte du livre, d'accord? Donc regardez un petit peu, voyez s'il y a un symbole qui vous interpelle, d'accord? Donc vous pouvez aussi vous concentrer sur une carte du tarot. Donc par exemple, pour le premier tirage, vous pouvez dire que ce sera le 6 de coupe. D'accord? Et pour le deuxième tirage, vous pouvez dire que ce sera le roi de denier. Donc, à vous de voir. Est-ce que c'est plus les pierres qui vous interpellent? Est-ce que c'est plus les cartes du tarot ou les cartes du Petit Lenormand? Donc, prenez le temps, méditez, voyez, voilà, ce qui vous interpelle, ce qui pourrait, voilà, vous sembler être le mieux. Faites parler votre intuition, d'accord? Ne vous basez pas uniquement sur le visuel, vous pouvez juste choisir entre le chiffre 1 ou le chiffre 2, d'accord? Vous pouvez choisir entre le rose et le mauve, donc vous pouvez, voilà, jouer un petit peu avec ça et voir lequel vous interpelle le plus. Et on va tout de suite passer au tirage. Commençons avec les personnes qui ont choisi le quartz rose pour leur tirage de 2024. Je vais étaler le grand tableau et voir un peu les énergies qui vont vous accompagner. Quelles sont les choses importantes, les choses qu'il faut faire attention, les choses qu'il faut prendre en considération, mais aussi les bonnes nouvelles, enfin tout ce que le grand tableau, tout ce que les énergies ont à vous offrir pour cette nouvelle année. D'accord? Donc, je profite du moment. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur le bouton pour vous abonner. Et comme ça, vous ne manquez rien de ce qui se passe sur cette chaîne fabuleuse. Et durant l'année 2024, on aura des vidéos encore plus formidables qui vont arriver, donc abonnez-vous. Alors, énergie de 2024, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cœur et nous avons le lys. Alors, plusieurs choses se présentent à moi quand je vois ces deux cartes-là pour vous. Elles me montrent d'une qu'il y aura beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie. Beaucoup de choses, comme on l'a vu en numérologie, vous vous êtes investi longuement dans pas mal de projets, dans pas mal de choses, sur votre développement personnel, sur votre spiritualité. Et 2024 va vraiment être une année où vous allez pouvoir voir la différence au fait et pouvoir un peu récolter les lauriers de votre succès. D'accord? On vous dit que pour les relations, il faut tenir bon. Dans les relations amoureuses, aussi dans les collaborations professionnelles, il faut rester intègre, d'accord? Soyez transparent, n'adoptez pas une attitude qui ne vous ressemble pas, restez vous-même, soyez vous-même, on n'a pas besoin que vous soyez différent, d'accord? Donc, vous commencez l'année avec un peu de stress, d'accord? Donc, enfin, vous terminez plutôt 2023 et vous commencez 2024 avec un petit peu de stress. Les cartes qui sont sorties là, la maison, les souris et la carte du labeur, me montrent bien que concernant la maison,
ou la famille, ou même le lieu d'habitation. 2024, il faudra travailler un petit peu sur la structure, sur le bon fondement, sur la bonne volonté. Vous ne pourrez pas choisir, vous ne pourrez pas faire les choses tout seul. Et on a le consultant ici en maison 4, donc qui montre vraiment que il y a une reconstruction, il y a une, comment dire, une sorte de réorganisation. On va dans la structure, on va dans la consolidation. Ouais, donc on termine la ligne avec la tour qui nous montre vraiment qu'il y a des objectifs que vous voulez mettre en place. D'accord? Donc pour ceux qui veulent déménager, 2024 est une année providentielle pour tout ce qui est démarche administrative, démarche au niveau des bailleurs sociaux, démarche au niveau voilà d'une location-vente pour certains. Et il y a vraiment sur le logement, se sentir bien chez soi, consolider, arranger, améliorer, restaurer. Il y a tout ça pour 2024 qui s'annonce. Donc on commence vraiment l'année avec une envie de se sentir bien dans son corps, de se sentir bien chez soi, de se sentir bien entouré. Les enfants vont aussi être favorisés pendant 2024. Donc, les relations parents-enfants, les relations familiaux vont être vraiment favorisées. On vous met en garde par contre parce que là, j'ai le renard et le serpent qui sortent côte à côte. Et ils sont dans la maison 12 et 13. Ça pourrait montrer qu'il y aurait de la médisance par rapport à vos enfants, par rapport aux jeunes de la famille. D'accord? Donc cette réussite que je vois, donc certains vont peut-être passer le bac, d'autres vont peut-être passer le permis de conduire ou passer des concours importants. Je vois la réussite, il faut persévérer. Surtout un conseil qui ressort fort, c'est de protéger jalousement vos projets. Le succès s'occupera de faire du bruit, mais pour le moment, protégez-vous. Les esprits guides sortent juste après. Regardez cette ligne-là. Le renard, le serpent, les esprits guides. Et nous avons ici les étoiles. Et on termine avec l'anneau. Ça montre bien que pour avancer, comme dirait la citation, euh, vivons cachés, vivons mieux. Et c'est un peu le cas pour vous 2024. Donc protégez jalousement vos projets. Ne laissez pas les autres venir s'interposer dans votre réussite. Si vous arrivez à gérer, parce que vous aurez voilà un peu de jalousie, hein, c'est un mot que j'aime pas trop utiliser, mais des fois voilà c'est vraiment le terme qui convient. Et là, on vous dit vraiment de ne pas écouter les autres, de ne pas laisser les autres vous décourager. Si vous avez un projet que vous avez envie de mener à bien, protégez-le, entourez-le de bonne énergie et ne laissez pas les autres vous persuader que votre idée est nulle. C'est pas du tout ça. Vous avez de très bonnes idées, mais le manque de confiance en vous vous empêche des fois d'avancer et de trouver la réussite. Alors la consultante sort dans la maison de la lettre qui montre que voilà, vous serez occupé dans vos démarches, dans vos papiers, dans l'administration. Si vous avez connu des coups durs concernant la santé, le bien-être, sachez que ça maintenant c'est derrière vous. Il y a de choses positives qui arrivent. Il vous faut aussi pouvoir faire le travail de vous détacher du passé. Et c'est un épisode malheureux peut-être qui vous est arrivé, mais vous avez besoin pour aller de l'avant, de laisser partir cette énergie pour que voilà, vous puissiez avancer et aller de l'avant. Alors, pour ceux qui sont célibataires, il faudra faire attention parce que 2024 est une année qui favorise les relations d'un soir. D'accord? Donc, choisissez bien vos partenaires, ne vous laissez pas emballer, ne tombez pas amoureuse ou amoureux d'eux trop vite. Testez la loyauté et surtout, un conseil qui ressort très fort pour les célibataires, c'est que quand la personne agit, quand la personne se dévoile, regarde,
d'accord? Regarde, prends note et cours. Parce que ne donnez pas le bénéfice du doute. La première impression est souvent la bonne et ça se révèle être la vérité après plein de tumulte. Mais là, on vous incite vraiment à ne pas vous laisser embobiner dans des relations qui n'auront pas de lendemain. D'accord? J'ai l'impression qu'il vous faut changer un peu vos repères en termes de critères, en termes de liste peut-être que vous avez concernant une personne ou un type de relation. Allez au-delà de ça. Dites-vous c'est quoi vous avez besoin. Un partenaire, ça représente quoi pour vous? Est-ce que c'est un sauveur? Est-ce que c'est un porte-monnaie? Est-ce que c'est quelqu'un qui va résoudre vos problèmes familiaux? C'est quelqu'un qui va venir comme un chevalier servant? Ou tout simplement, vous avez juste besoin d'une personne qui vous tienne la main, vous tenir compagnie. Quelqu'un qui peut vous offrir de l'amour et que vous pouvez donner aussi de l'amour en retour. Donc, soyez bien clair à propos de cela parce que là, j'ai l'impression que ce début d'année, l'univers est très attentif à toutes vos intentions, à toutes vos prières. Et j'ai l'impression que les commandes que vous allez passer durant ce mois de janvier va être décisif. Fin décembre de cette année, début janvier, ça va être un peu le moment où l'univers va prendre les notes. Vous savez, comme la lettre au Père Noël où on note ses vœux et tout ça. Donc, l'univers sera très attentif à cela en début. Fin 2023, début d'année. Donc, mettez bien en tête que ce que vous avez besoin chez quelqu'un, c'est peut-être pas l'apparence, c'est peut-être pas ce qu'il pourrait vous donner. Il n'est peut-être pas le sauveur, le Seigneur que vous attendez. Vous êtes peut-être vous-même déjà votre propre Seigneur, votre propre sauveur. Et il faut peut-être valoriser ce côté-là de vous pour vous permettre d'avancer. D'accord? En termes de finances, on a ici... Ok, nous avons la 38 qui est le guide spirituel. Ok, donc vous avez les finances dans la maison des guides spirituels qui montrent que vos finances seront protégées, vos investissements seront protégés. Et regardez cette ligne comme elle est belle. Nous avons les guides spirituels, nous avons le rituel, nous avons l'encre et nous avons les poissons qui montrent bien que si vous protégez votre spirituellement, votre argent, votre rentrée d'argent, votre prospérité, tout va bien aller, mais il faut quand même se protéger. Vous voyez ici, il y a le serpent qui est juste là. D'accord? Il y a le mont qui est juste par ici. Mais vous avez l'encre à côté du trèfle et du soleil qui montre que vos prières et vos bonnes pensées vont vous aider à attirer l'abondance et la richesse vers vous. D'accord? Et souvent, vous savez, l'argent vient plus facilement aux personnes qui n'en ont pas besoin. Vous avez peut-être trouvé ça un peu arrogant ou stupide même, mais je m'explique. On dit toujours que l'argent attire l'argent. D'accord? C'est quelque chose que vous avez toujours entendu. Et c'est vrai. D'accord? Pourquoi? Parce que la personne qui en possède déjà, elle n'en a pas grand besoin. D'accord? Et l'argent est une énergie que l'on ne peut pas maîtriser. D'accord? C'est pas quelque chose que l'on peut embouteiller, que l'on peut assujettir. On ne peut pas le rendre esclave de votre bon vouloir. D'accord? L'énergie de l'argent, si vous comprenez ça, vous pourrez travailler sur plein de choses. L'énergie de l'argent, elle est fluide. D'accord? Quand vous la laissez circuler, vous entendez toujours que je dis, vous faites circuler de l'argent. Quand vous payez une facture, vous faites circuler de l'argent de votre porte-monnaie vers cette caisse. Quand votre patron vous paye, il fait circuler son argent dans votre poche. Donc, l'argent ne reste jamais dans un seul lieu. Il fait le tour du monde des millions, des milliards de fois. Un billet que vous avez touché aujourd'hui va circuler peut-être dans toute l'Europe entière et revenir vers vous. Peut-être, c'est possible. Et c'est l'idée que j'aime bien émettre, c'est que je fais circuler l'argent. Quand j'en ai besoin, il me trouve facilement. Quand j'en ai besoin, il me trouve facilement. Ça veut dire que peu importe le pépin que vous aurez, l'argent sera toujours un ami fidèle à vos côtés. D'accord? Il n'a pas besoin tel un ami. Vous savez, vous avez votre meilleur ami, il n'a pas besoin d'être là à vos pieds 24 heures sur 24. D'accord? Mais l'important, c'est que quand vous avez un coup dur, vous savez sur qui compter, sur qui appeler, qui peut vous apporter un conseil, une lumière, etc.
L'argent, c'est la même chose. Considérez l'argent comme votre ami. N'essayez pas de le bloquer, comme je dis toujours, quand vous n'en avez pas besoin, l'argent vient plus facilement. D'accord? S'il sent que vous voulez l'empoigner, le maîtriser, et c'est souvent des fois les gens qui essaient d'économiser et en se privant, ils économisent, voilà, et vous allez voir qu'ils auront des difficultés le mois prochain. Il faudra débourser l'argent qu'ils ont économisé pour payer. Donc, encore une fois, voyez l'argent comme une énergie de fluidité. Aujourd'hui, j'en ai pas, c'est normal. Demain, j'en aurai. D'accord? Aujourd'hui, je peux avoir 1 million. Demain, peut-être, j'aurai 10 000. Ou aujourd'hui, j'ai 1 euro. Demain, j'en aurai 100. Aujourd'hui, j'ai 100. Demain, j'en ai 1. Les jours que vous avez 1 euro ne définissent pas votre richesse. Ce que je veux vous dire. D'accord? Donc, essayez de... J'espère que ça vous parle, que ça résonne, parce que je vois que le financier va être quelque chose de très, très important pour vous, 2024. Les derniers conseils que l'on vous offre ici avec la ligne de la destinée pour terminer ce tirage. On vous montre le livre, les poissons, le chien et le cœur. On vous dit que un secret vous a été révélé concernant l'argent, donc c'est ce que je viens de vous dire. Et nous avons l'ours, le livre et les poissons. Donc 2 cartes d'argent ainsi que le trèfle juste en haut. Si vous avez lu mon livre The Art of the Normal Reading ou sinon l'Oracle le Normand chez l'édition d'Hervy, où j'explique la différence entre les différentes cartes d'argent, vous savez de quoi je parle. On vous montre voilà, que vous allez apprendre sur vous-même, apprendre sur votre prospérité, apprendre sur votre spiritualité. Et il faudra vous faire confiance, écouter votre cœur. Le dernier message que l'on vous dit, c'est d'écouter votre cœur. Et si on relit en miroir la première carte qui est sortie, celle de la maison, avec celle du cœur, ça montre bien que votre cœur, c'est votre maison. La maison où loge votre intuition. Là, c'est où vous vous sentez en sécurité. Si vous êtes en connexion avec votre cœur, tout va bien aller. Si votre cœur est guéri, consolidé, protégé, tout va bien aller. Donc, votre tâche pour 2024, les amis, ce sera cela. D'accord? Ce sera cela. Ce sera de protéger votre cœur, de comprendre mieux votre prospérité et de faire attention à vos projets que vous voulez partager avec les autres. OK? Donc, c'était pour vous, les quartz roses. Nous allons maintenant passer aux améthystes. D'accord? Donc, je vais faire un petit peu de ménage. On va rassembler le jeu. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Encore une fois, comme c'est un tirage qui est général, prenez ce qui résonne avec vous. Et si vous sentez que vous avez besoin de plus d'informations, on peut se voir en consultation privée. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. D'accord? On va voir maintenant pour ceux qui ont choisi l'améthyste, ce qu'il en est pour l'année 2024. Donc, on va enlever l'énergie précédente et on va insuffler une nouvelle énergie. Alors, vous voyez, moi, je mélange les cartes simplement. Il y a une nouvelle mode maintenant que les gens essaient de battre les cartes, mais vraiment forcer pour avoir une carte volante ou une carte qui saute. Une carte volante doit arriver naturellement parce que sinon, elle n'aura pas de signification. Et quand vous brassez de façon excessive votre jeu, vous l'abîmez. Vous voulez garder votre jeu le plus longtemps possible, qu'il vieillisse d'une façon belle. D'accord? Vous ne voulez pas qu'il soit tout tordu, que vous détruisiez le vernis et tout ça. Donc, améthyste, voyons voir pour vous 2024 les énergies qui viennent vers vous. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Donc, nous avons la lune. Vous allez travailler sur votre visibilité. Vous allez travailler sur votre pouvoir d'attraction. Vous allez aussi travailler sur le côté mystique. Et nous avons ici l'association parfaite de la voyance, la lune et les renards et le renard. Si vous avez mon livre d'association, vous connaissez. Quand je vous donne les associations, la lune et le renard, c'est la voyance. Donc peut-être que vous avez vous-même un don de voyance, que vous avez peut-être besoin
d'avoir un outil pour pouvoir vous plonger dans vos visions, vous plonger dans vos ressentis. Et les oracles sont une façon belle et merveilleuse de vous connecter à votre intuition, de vous connecter à votre sixième sens. En tout cas, on vous dit de faire confiance à votre flair durant 2024, d'écouter votre intuition, de faire attention à vos rêves. Il n'y aura pas de coïncidence, il n'y aura pas de hasard. Tout ce qui va arriver aura une raison d'être et on vous demande de croire un peu plus en vous. C'est magique. C'est magique, ça commence bien. Alors, voyons voir. On continue. Ouh, le cavalier dans la maison du cavalier. Des nouvelles arrivent pour vous. D'accord? Il y aura des nouvelles qui vont arriver pour vous. Beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. On va de l'avant. Mot d'ordre 2024. On avance, on va de l'avant. Et ça bouge surtout sur le côté spirituel et le côté de développement personnel. Vous allez apprendre à mieux vous connaître. Et nous avons le consultant en maison 3. Ça montre vraiment un voyage. Hein? J'aime bien quand les cartes résonnent comme ça. Le consultant qui arrive en maison 3, dans la maison du vaisseau, ça montre vraiment que vous allez de l'avant. Certains vont voyager, d'autres vont explorer. Vous allez peut-être faire un voyage, voilà, normal, on va dire littéral de 4, 6, 7, 8. Ouh, j'aime ce que je vois. Et c'est un, comment dire, c'est un voyage littéral ou sinon c'est un voyage spirituel aussi à l'intérieur de vous-même. Regardez ces deux belles cartes qui terminent cette ligne vers le futur. On vous montre qu'il y a la chance, qu'il y a la réussite. Vous avez le trèfle et la clé. Des opportunités vont aller de l'avant. Mais par contre, regardez bien, nous avons nuage, nous avons chemin, nous avons trèfle et nous avons clé. On vous dit que seule votre décision, seul vous-même, personne d'autre, pourrait changer les choses, d'accord? Il y a des choses, il y a des décisions que vous devez prendre durant 2024 et je pense qu'il ne faudra pas trop tarder à prendre ces décisions. Et on me dit même que ça arrive à expiration et qu'il vous faut prendre des décisions qui s'imposent si vous voulez obtenir le succès et la réussite que vous méritez. Donc ça, c'est extraordinaire. On continue notre plongée pour vous, améthyste, pour l'année 2024. Alors, ok, je vois la guérison d'une séparation, la guérison d'un deuil. Vous allez pouvoir finalement tourner la page sur un épisode malheureux de votre vie, que ce soit un divorce, une séparation, la perte d'un être cher. Tout ça, ouais, ok. Tout ça, ça vous parle. J'ai plein de choses qui me viennent en même temps. 2 secondes, le temps que je fasse le tri sur tous ces infos qui arrivent. Alors, ceux qui se sont séparés durant 2023, surtout vers le dernier trimestre, donc les derniers mois qui ont suivi cette fin d'année, c'est une séparation définitive. D'accord? Donc, si vous entrez en 2024 en étant séparé de quelqu'un, cette séparation va être définitive. D'accord? Comme je l'ai dit au début, il y a des choses qui arrivent à expiration, il y a des décisions que vous devez prendre et je pense que terminer radicalement, complètement le lien que vous avez avec une personne est dans l'ordre des choses et dans la priorité même de votre bien-être. D'accord? Je vois ici qu'il y a qu'il y a eu au boulot quelques médisances, quelques complots. On a peut-être essayé de vous piéger, on a peut-être essayé de mettre des fautes graves sur votre dos, on a peut-être essayé de vous déloger dans votre travail. Mais rassurez-vous, 2024 est plus tranquille. Si vous étiez en congé maladie, que vous devez reprendre votre activité, que vous étiez en congé maternité ou que je ne sais pas pour quelle raison vous étiez en congé longue durée, que là vous reprenez, n'ayez crainte. Vous pouvez reprendre votre activité avec sérénité. Et dites-vous quelque chose, si je ne vais pas bien, je peux prolonger, je peux reprendre des congés. Donc ne vous mettez pas la pression parce que là je vois qu'il y a certains d'entre vous dont la santé mentale et physique sont un petit peu tiraillés
par le domaine professionnel. Et peut-être que 2024 est une bonne année pour se remettre en question, parce que là, je vois ici le vaisseau et la carte du labeur qui représente la carte du travail pour moi dans ce petit Lenormand, à côté de la carte du travail traditionnelle qui est le renard. Et j'ai aussi la faux qui est juste là. Ça peut montrer que vous aurez besoin peut-être de faire une réévaluation de votre état professionnel, que peut-être il est temps de changer de branche ou d'être votre propre patron, de lancer de petits business que vous deviez lancer, etc., etc. D'accord? Ne prêtez pas de l'argent à qui que ce soit pendant 2024. Là, je vois que l'argent prêté disparaît. Même si on vous promet qu'il y a retour sur investissement, attention, 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 vous pourrez être déçu. D'accord? Si vous devez faire des achats, que ce soit une voiture, que ce soit une maison, etc., regardez tout ce qui est vice caché. Regardez tout ce que peut-être on ne vous a pas parlé, on ne vous a pas montré, on ne vous a pas dit. D'accord? Donc, il est peut-être, on va peut-être essayer de vous vendre des choses qui ne tiennent, qui ne sont pas bons. D'accord? Donc, ayez un œil expert. Si vous n'êtes pas expert, emmenez quelqu'un qui est expert. Donc, organisez-vous pour que, voilà, que vous ne soyez pas la proie. Parce qu'il y aura des situations pendant 2024 où vous serez la proie de certains, entre guillemets, prédateurs, si on peut le dire comme ça. Hein. Quand je dis prédateur, c'est pas absolument prédateur sexuel. Hein. Il y a des prédateurs, des personnes qui vous guettent et qui attendent de prendre votre place au travail, qui attendent de voler votre idée, les lauriers de votre succès, etc. Donc il faudra faire attention à cela, les amis, et vraiment vous concentrer sur vos projets à venir et sur vos relations avec autrui. D'accord? Je vois aussi un détachement avec certains amis, certaines personnes. Vous allez vous-même peut-être essayer de les éviter, essayer de moins les fréquenter. On va peut-être vous reprocher aussi que vous avez changé, et c'est très bien, parce que vous changez pour le mieux. Et quelque chose que je veux vous dire, c'est que quand personne n'est là, quand vous n'êtes pas bien, ces personnes-là ne méritent pas quand vous allez mieux. OK? Pensez à ça. Si quand vous êtes dans votre panade, il n'y a personne, quand vous êtes dans le bien-être, ces personnes-là n'ont pas de place à votre table. Parce qu'ils vous ont déjà montré leur vrai visage et ils vont vous décevoir. D'accord? Donc attention à cela. Les relations humaines sont compliquées. D'accord? Je ne dis pas que tout le monde est... Il ne faut pas non plus tomber dans une paranoïa où voilà, on est jaloux de moi, on veut ce que j'ai, etc. Ça peut arriver, mais des fois, voilà, aussi, il faut savoir avec qui vous vous confiez, il faut avoir vous donnez votre confiance, mais vous gardez les yeux ouverts. Je fais confiance, mais je regarde quand même. Je contrôle quand même. Donc, pour terminer, la ligne de la destinée pour vous, pour 2024, vous avez la tour, les étoiles, la cigogne ainsi que la lune. Ça nous montre bien une évolution. Vous avez 4 cartes qui décollent vers le ciel. La tour haute qui pointe vers le ciel, les étoiles qui brillent dans le ciel, la cigogne qui fait un vol plané pour migrer de l'hiver vers le soleil qui vole haut et qui vous incite à ouvrir vos ailes, et la lune, l'astre magnifique qui plane sur notre tête pour nous apporter une énergie d'attraction et une énergie mystique. Donc 2024, ça va décoller pour vous, vous allez aller de l'avant et ça se confirme avec la première carte qui était celle du cavalier et la dernière carte qui est celle de la lune. Les choses vont de l'avant, les choses vont avancer, le travail va être un secteur qui va être propice aussi pour vous. Donc il y a pas mal de belles choses qui vont arriver. D'accord? Donc c'était les 2 tableaux pour 2024, donc choisissez bien. Prenez ce qui résonne avec vous, comme j'ai dit, comme c'est un tirage qui est général. On va marquer une courte pause, le temps que je boive un petit peu d'eau, parce que ça fait plus d'une demi-heure enfin, plus longtemps même que je parle. Donc, je vais prendre une petite pause pour me ressourcer et me recharger. Et je pense que même les micros ont besoin d'être rechargés. Et après, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo où on va faire un tour d'horizon des signes astrologiques. Il vous faudra écouter vos tirages pour votre signe solaire, lunaire et ascendant.
et voir un peu ce que 2024 a en réserve pour vous. Les amis, welcome back! On va continuer notre introspection, notre tirage pour 2024 avec cette petite pause. Et on va faire, comme je l'ai dit, un petit tour d'horizon des signes astrologiques. D'accord? Donc, il vous faut savoir pour ce tirage votre signe solaire. Donc, où se trouvait le soleil à votre heure de naissance? Votre signe lunaire, où se trouvait la lune à votre heure de naissance? Et aussi votre ascendant. Si vous ne savez pas comment faire, je vais vous mettre un lien dans la barre de description de la vidéo pour un site internet qui va calculer gratuitement ces informations. Si l'amour, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez vouloir savoir dans votre carte du ciel où se situait Vénus lors de votre naissance. Est-ce qu'elle était dans la constellation du Poisson, des Cancers, des Sagittaires, etc. Ça, pour le côté amour. Si vous voulez connaître votre réussite professionnelle, votre self-power, comme on dit, votre confiance en vous, vos pouvoirs, vos atouts, vous allez regarder où se trouvait Jupiter pendant votre naissance. D'accord? Tout cela, vous pouvez le faire sur Internet. Malheureusement, si vous ne connaissez pas votre heure de naissance et votre ville de naissance, cela va être un peu compliqué. Je sais que souvent mes abonnés en Afrique me disent, voilà, on ne sait pas trop à quelle heure je suis né. Et même ici, avant, je sais que certaines personnes, quand ils donnaient naissance à un enfant, et quand on allait déclarer à la mairie, c'était la date que vous veniez faire la déclaration qui était mise comme date de naissance de l'enfant. Donc, vérifiez bien quand même que vous avez les bonnes informations. Et si vous n'avez pas ça, ben écoutez, si au moins vous savez la date, vous aurez minimum votre signe solaire et ça va vous permettre d'avoir des informations. OK? Je vais utiliser mes cartes astrologiques pour m'aider à ne pas oublier aucun signe du zodiaque. Je vais les faire en désordre. Je sais que certains vont crier ouh, mais on donne la chance à chacun. On laisse, ici c'est une question d'intuition, de synchronicité. Ce qui doit arriver arrivera. Voilà, tout simplement. Donc on va prendre des signes astrologiques, on va les mettre ici. On va utiliser le petit Lenormand. J'utilise mon petit Lenormand l'anti-sèche, qui est un petit Lenormand qui a été créé exprès pour les personnes qui veulent apprendre, car tout est écrit sur les cartes, que ce soit les prédictions, que ce soit les guidances, que ce soit au niveau du temps, au niveau de la signification de la carte, les négatives, positives. En tout cas, c'est voilà un jeu, il n'y en a pas deux comme celui-là. Et j'en suis fier d'être le créateur. Et vous pouvez le trouver sur mon site internet si la cartomancie, c'est quelque chose qui vous intéresse. Et on va aussi utiliser mon livre Oracle pour que ce soit fun pour cette année 2024 pour votre signe astrologique. D'accord? On y va. Je coupe. On va prendre dans l'ordre de sortie. Ok, alors on va pour les Capricornes. Les Capricornes 2024, qu'est-ce que ça dit pour vous? Ça dit que ne va pas plus loin. Il y a des choses que vous devez peut-être avant de commencer 2024 que vous devez mettre sur pied, surtout concernant le côté sentimental, le côté cœur. C'est quelque chose qui est peut-être très important pour vous. Il y a des choses peut-être que vous devez mettre au clair, vos attentes, vos envies, votre projection personnelle, l'implication de votre partenaire et l'implication de vous-même dans cette relation. En tout cas, si tout ça est bien comme il faut, vous allez pouvoir avancer le cœur léger et peut-être même, qui sait, il y aura des coups de foudre, mais il faudra confirmer que tout va bien avant de continuer plus loin. D'accord, les Capricornes? Pour les Vierges, voyons voir ce que dit le livre Oracle. Pour les Vierges, on vous dit pas pour longtemps. Il y a quelque chose peut-être qui vous parle. Hein? On parle ici de couple, on parle ici de conversation, on parle aussi peut-être d'une coupure de communication que vous aurez ou que vous avez eu avec votre partenaire. On vous dit ici que ça parle aussi d'un petit voyage possible. Il y a encore un point d'interrogation. Il y a encore des événements qui vont
qui doivent arriver. Mais on vous dit, voilà, ce que vous attendez de votre couple, ce que vous attendez des conversations, des communications, des liens que vous êtes en train d'établir avec autrui, vous n'allez pas attendre longtemps pour voir des résultats. Les scorpions. Alors, scorpion, certains amis sont de passage alors que d'autres restent pour la vie. Donc, pas toutes personnes vont être vos amis. Certains sont là pour une mission et quand ils ont terminé, ils s'en vont. Et nous avons ici le trèfle. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir d'amis, vous n'allez pas rencontrer. Le trèfle, c'est une carte qui vous porte chance, qui vous dit que par rapport à de nouvelles rencontres, par rapport à de nouvelles connexions, de nouveaux contacts, vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir, excusez-moi, vous allez pouvoir ouvrir des portes, d'accord? On vous dit que le hasard fait bien les choses, que j'appelle moi des synchronicités. Les choses vont tourner en votre faveur pour pas mal de démarches et de situations que vous pensez être négatives, ça va être finalement positif. Les Verseaux, nous avons pour vous la carte de la faux qui vous incite à prendre des décisions, d'accord? Qui vous dit que, attention, il faut être prudent. On vous dit, prends le temps d'observer les choses sous tous les angles possibles. Et ça, bien sûr, il faut le faire avant de prendre les décisions qui s'imposent, d'accord? Parce que là, j'ai l'impression que si vous prenez une décision, c'est dans le définitif, c'est dans le long terme, c'est dans le tranché total. Donc, on est prudent quand même que, voilà, ce que l'on va faire va vraiment être bénéfique pour soi. Poisson. Poisson, le vaisseau, les voyages, les déplacements, l'évolution fait partie de votre vie, d'accord? On vous annonce que vous allez peut-être investir dans de nouveaux projets. Vous allez peut-être aussi vous détacher de certains projets qui n'aboutissent pas, qui n'avancent pas. Et on dit même aussi qu'une action calculée est nécessaire pour votre avancée. Une action calculée est nécessaire et cela va vous permettre, voilà, tout simplement d'aller de l'avant et de connaître la réussite. Les lions, qu'est-ce que ça dit pour vous? Choix et décisions vont être importants pour vous. La réussite, ainsi que l'échec, ainsi que la stagnation vont dépendre de comment vous allez réagir durant 2024. Et on dit, protège ton énergie et ton essence. Et j'ai l'impression que pendant votre cheminement, par cette carte des chemins, on vous demande de vous protéger, de vous entourer de lumière, de vous entourer de bonnes ondes. Les cancers, nous avons la consultante, vous allez penser à vous ou à une femme de votre entourage. Et on a le cavalier qui peut annoncer aussi une nouvelle rencontre affective, nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ça peut être des bonnes nouvelles. Et on vous dit que ceci demande réflexion et expertise. Donc peut-être que vous allez prendre votre temps finalement pour réfléchir et pour voir est-ce que cette rencontre, elle vaut la peine? Est-ce que je dois ne pas me jeter dedans? Donc, il y aura pas mal de questionnements. Les taureaux, vous avez la carte du cercueil, d'accord? Donc, vous allez peut-être faire face à des séparations, à des moments difficiles, à des difficultés, à peut-être même des stagnations ou des choses qui sont sur pause, d'accord? Et on vous dit que, ici on a dans les 15 jours, donc ça peut montrer que si vous connaissez une stagnation, une difficulté, cela ne va pas aller au-delà de 15 jours ou dans une période de 15 jours, une réponse va arriver. Donc interprétez d'après votre situation, bien sûr, et ne forcez surtout pas l'interprétation. Si ça résonne, tant mieux. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Bélier. Bélier, nous avons la maison, la carte de la consolidation qui est beaucoup sortie aujourd'hui, qui nous montre que voilà, vous êtes dans une situation stable. 2024 va être la stabilité et on vous dit c'est fini. Donc, il y a des choses qui se terminent, il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses voilà, qui ne vous concernent plus. D'accord? Vous allez pouvoir tourner la page sur un épisode assez peut-être bouleversant. Sagittaire, vous avez les poissons qui est la carte de chance, de réussite, de prospérité. Cela annonce une bonne fortune, des transactions fleurissantes et ça vous dit aussi simplifie-toi la vie, ne complique pas les choses. Donc il ne faut pas chercher midi à 14 heures, il ne faut peut-être pas aller trop en profondeur, rester à la surface, ne perdez pas pied, d'accord, ne vous laissez pas être
empêtré dans des problèmes qui n'est pas le vôtre. Je sais que les Sagittaires adorent jouer au sauveur. Donc, sauvez-vous vous-même d'abord, d'accord? Les balances. Les balances, nous avons la carte du soleil, la réussite et votre les balances pendant 2024. Ok. Cela prédit voilà, que vous allez briller. Le succès est à portée de main. Hé hé. Donc, que de bonnes nouvelles pour vous, les balances. J'ai rien d'autre à rajouter que c'est positif. Et nous terminons avec les Gémeaux. Les Gémeaux, nous avons la carte de la croix. Vous portez sur vos épaules peut-être trop de choses. Vous avez peut-être besoin de vous défaire un petit peu, de vous libérer un petit peu sur des choses qui vous empêchent d'avancer. Alors, pas pour longtemps. Donc, les difficultés que vous allez rencontrer, les problèmes que vous allez peut-être vouloir régler ne vont pas durer très longtemps. Et cela va vous permettre d'avancer et de trouver des solutions. Donc, malgré si vous avez connu des revers de fortune, cela peut annoncer voilà, une période d'accalmie après pas mal de tumulte. D'accord? Les amis, la vidéo est terminée. Donc, ça a été un plaisir pour moi de vous faire ce tirage. Je voulais prendre le temps de le faire pour vous, de vous donner le maximum d'informations pour cette nouvelle année. Je profite du moment pour vous remercier car durant toutes ces années, ça fait déjà pas mal de temps hein, qu'on est ensemble, que cette chaîne existe et vous m'avez vu changer, vous m'avez vu évoluer, vous m'avez vu grandir, vous m'avez vu voilà, faire plein de choses. Du premier ouvrage jusqu'aux plusieurs qu'il y a maintenant traduits dans plusieurs langues, d'auto-édition en best-seller. Toutes ces réussites, je le dois à vous et j'en suis conscient et je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Merci beaucoup pour votre présence. Je suis toujours autant choqué de voir comment les gens apprécient mes vidéos et quand vous me croisez dans la rue, ça me fait vraiment chaud au cœur quand vous me dites Alexandre, tes vidéos nous ont aidés, on a pu faire face à pas mal de situations, le tirage que tu as fait pour nous en privé nous a aidés. Donc, merci, merci, parce que sans vous, ma mission ne serait pas une mission. On ne peut pas mener une mission en solo. Donc, je suis heureux de pouvoir vous apporter. 2024, il y a encore beaucoup de belles choses. Il y aura des sorties de livres et tout ça. Je vous en parlerai quand ce sera le moment. On ne va pas spoiler, mais sachez qu'il y a voilà, de belles choses qui arrivent aussi pour 2024. Et on va continuer. Ma mission est de vous apporter des outils nécessaires pour que vous soyez auto-indépendant, voilà, que vous puissiez être en connexion constante avec l'univers, que vous puissiez lui parler, lui dire vos soucis, lui demander de l'aide et que vous puissiez récolter aussi, voilà, cette aide et évoluer et vivre la vie que vous méritez, la vie que vous rêvez. Donc, merci beaucoup encore une fois pour votre soutien. Je vous souhaite à tous, voilà, de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vais prendre quelques jours pour me reposer. Comme ça, je suis à bloc pour 2024 pour vous apporter encore plus de super choses. J'ai plein d'idées que je veux mettre en place et que je veux vous offrir. Et je sais que ça va être merveilleux. Donc, pour les nouveaux venus, n'hésitez pas, abonnez-vous, venez faire partie de la famille, venez nous rejoindre, venez voilà, partager ce cercle bienveillant. Vous avez remarqué qu'ici, on n'est pas dans le drap, on n'est pas dans le... On est dans le partage, dans l'ouverture de l'esprit, dans le cœur, et ça va continuer comme ça. D'accord? Donc, merci encore une fois d'avoir fait de mon année 2023 une excellente année. J'espère avoir pu être, ne serait-ce qu'un petit peu, le bienfaiteur, le bienveillant qui vous a apporté ces lumières. Donc, passez encore une fois d'excellentes fêtes. Je vous embrasse tous et toutes. Votre famille, pareil, cette bougie bleue, elle va brûler pour vous entièrement, pour vos souhaits, pour vos intentions, d'accord? Et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo et soyez bénis.